et la FIFA qui après, on aura, tu vois les enchaînements que l'on a là. Et puis après, ils vont nous casser le rythme, plat, nous foutre la Coupe du Monde, plah, pendant condensé, je sais pas, en 2 semaines, 3 semaines, puis après on revient Ligue des Champions dans ta face. S'abonnez-vous. Non mais vous y croyez, vous? C'est pas possible. Pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, en tout cas pour le mois d'octobre, le FC Barcelone va passer un moment de torture. Le FC Barcelone va passer un moment chaud. Comment ça se fait? Première journée de trêve internationale, Araujo, blessé. Koundé, blessé. Frenkie, blessé. Dembélé, a des gènes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Et il y a Memphis aussi. Il y a Memphis qui est blessé aussi, les gars. Memphis, absence, 1 mois. Koundé, 2 à 3 semaines. On ne sait pas encore pour Frenkie, précaution, tout ça. Dembélé, précaution, tout ça. Araujo, il sort pour l'instant au moment où je fais cette vidéo. On ne sait pas encore. Donc, à l'heure actuelle, on se retrouve avec Christensen, Eric Garcia qui joue bientôt, hein, peut-être ils vont se blesser aussi, et Piqué. On se retrouve avec 3 défenseurs centrales pour le gros mois d'octobre que l'on aura. Mais pour le gros mois, mais c'est pas possible. C'est pas possible en fait qu'il y ait autant de blessés chez nous, tu vois. Et limite on se dit, vas-y. Bon, quand j'ai vu Koundé, il se blesse et tout, je me suis dit, non, vas-y, j'espère Dembélé il joue pas. Après, non, Dembélé a eu des gènes et tout. Après le match, Askip, il s'est pas entraîné aujourd'hui avec le groupe. Mais frère, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais moi, ça me saoule. Parce que le sujet de la vidéo, normalement, c'était de vous parler du calendrier à venir et tout, comment on devait aborder les matchs, quels matchs sont indispensables, sur quel match on devrait faire tourner, des choses comme ça et tout. Mais là, j'ai été pris de court, pris par les émotions, parce que le FC Barcelone est en train de se manger une vague de blessures. J'espère que ça s'arrête. Hein. J'espère qu'on n'aura que cela. Parce que déjà, en défense centrale, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas. Franchement, pendant ce mois d'octobre, ça sera le mois qui sera offert aux non blessés et surtout offert à ceux qui n'ont pas été convoqués en sélection. Je pense à des Ansu Fati, je pense à des Baldé, tout ça, même si eux, ils ont joué avec la B et tout ça. Donc, j'espère vraiment que ces bougs-là vont faire le taf. Parce que quand tu perds un mec aussi important que Koundé, sachant qu'il était super important dans l'axe, mais surtout au poste de latéral droit, surtout quand tu vois les matchs que l'on aura, tu te dis, t'as pas Koundé, tu vas faire jouer qui? Sergio Roberto, Bellerin. Sergio Roberto, ça fait un moment, on n'en parle plus. Je sais même pas où est-ce qu'il est allé, le bouc, je sais pas s'il est en Ukraine, hein, peut-être, entre guillemets, peut-être les mobilisés par Poutine. Bref, mais ça fait un moment, on n'entend plus parler de lui. Et est-ce que tu vas mettre Bellerin? Je sais pas. Et quand tu perds en plus, tu perds Araujo, tu perds mais une assise défensive, déjà tu es obligé de peut-être jouer avec Christensen Garcia. J'espère que ceux-là ne vont pas se blesser aussi. Hein. Ça fait vraiment beaucoup de blessures. J'espère qu'au milieu de terrain, qu'on ne perd pas des mecs comme Pedri et Gavi. Parce que pour l'instant, tu vois, peut-être on se dit que ouais, vas-y, il y a des blessés, mais c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'on aurait été sur une période ordinaire où on joue 2-3 fois par mois, tu vois. On aurait dit ouais, il se blesse 1 mois, ça va. Mais sur le mois d'octobre, on a 400 matchs. Sur le mois d'octobre, on affronte Thanos. Sur le mois d'octobre, on est en 1 contre 1 contre des Thor et tout ça. On doit se battre contre Hulk, le Bayern, qui doit venir chez nous dans comment c'est un désordre. J'espère vraiment que notre effectif n'en prendra pas un gros coup et que surtout avec ce qui nous restera, que l'on pourra faire des gros matchs, des bons matchs. Parce que mine de rien, ça aurait été une autre période de l'année. Je me serais dit, ben, voilà. Mais c'est en ce moment, c'est pour ça que moi je me dis, trêve internationale, ok, mais c'est des matchs inutiles, ça sert à rien. C'est des matchs amicaux, ça sert à rien. Mais tu envoies des joueurs là-bas, ils se blessent. Tu sais, la question c'est pourquoi ils se blessent? Dites-moi pourquoi ils se blessent. À ce que je sache, Pogba, il n'a pas visé tout le monde. À ce que je sache. Tu sais, limite, tu pourrais dire que, mais non, vas-y, il y a beaucoup de blessés aussi en équipe de France. Oui, il y a vraiment toute une équipe, c'est carrément toute l'équipe de l'équipe de France qui est blessée, mais eux, ils se blessent avant la trêve. Nous, c'est pendant la trêve, au moins, c'est la première journée. Il y a encore des matchs après. L'explication, c'est qu'il doit avoir une grosse différence entre comment ils s'entraînent. Tu vois, je sais pas. Parce que quand il y avait Xavi, tu ne sentais pas les blessures arriver. Parce que Araujo, il se blesse au bout de 40 secondes. 40 secondes. Donc, frère, il joue les derniers matchs avec le Barça, tu ne sens pas qu'une blessure arrive. Tu vois? Et c'est seulement quand ils vont
avec leur nation que sûrement il y a un problème au niveau de l'entraînement parce que je ne pense pas que l'alimentation peut autant influer sur l'état physique d'un joueur en aussi peu de temps. C'est pas possible, je suis désolé. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, soit c'est l'entraînement, soit il y a autre chose parce que c'est que principalement les joueurs du Barça. Tu vois, les blessures, ça tourne vraiment autour des joueurs du Barça. Et c'est dérangeant. C'est vrai, il y a Alaba aussi qui se blesse côté Autriche et tout. Mais nous, on perd quand même des gros poids lourds. Tu vois, c'est vraiment des gros joueurs qu'on est en train de perdre. J'espère vraiment que pour le match de demain, celui de l'Espagne, là, qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Parce que c'est tendu. C'est vraiment tendu pour nous. Surtout avec les matchs qui arrivent, les gars. 1er octobre. Donc, dès qu'on revient et tout, le week-end prochain et tout, enfin, pas le week-end prochain, mais l'autre, on prend Mallorca-Barça. Mallorca est 10e en ce moment en Liga. Donc, on pourrait se dire que ça va faire le taf, mais non, c'est un match piège. Parce que match, on revient de la trêve, ce genre de période, c'est toujours une période piège. Tu vas revenir comme ça en mode, ouais, vas-y, tu te fais prendre comme ça, dernière minute, 1-0 sur un but, coup de tête, vraiment désordre. Mais c'est pas le pire. Après, il y a l'Inter. On se déplace. 3 jours après, on va à l'Inter. C'est-à-dire que déjà, les joueurs vont être fatigués à cause de cette trêve où ils ont joué inutilement. Et ils vont arriver, ils vont jouer le premier. Et 3 jours après, à cause des blessures, il y a certains qui devront encore rejouer. 3 jours après, Ligue des Champions contre l'Inter, chez eux. Et puis après, on reçoit l'Inter la semaine d'après. Mais entre les deux, il y a quoi? Match contre le Celta Vigo, qui va nous bouffer, nous pomper en termes d'énergie. Ça va nous pomper en termes d'énergie. On joue contre Celta de Vigo. Après, on va aller chercher l'Inter. Après, il y a le match retour contre le Bayern. Après, il y a le Classico qui arrive. Il y a tous ces matchs-là. Il y a tous ces matchs-là. Quand tu vois ça, tu te dis, mais il y a des mecs à des postes. Imagine. Parce que quand on te dit que Memphis, c'est 1 mois, Koundé, c'est 2-3 semaines. Tu vois, parce que quand on te dit 2-3 semaines, ça veut dire que d'ici 3 semaines, ça devrait aller. Mais peut-être il va jouer à la 4e semaine. Donc, on va dire Koundé, on est déjà proche de 3 semaines, 1 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on peut ne pas compter sur Koundé pour le Classico, ne pas compter sur Memphis pour le Classico, pour les matchs importants comme celui du Bayern contre l'Inter, tout ça, tu te dis, mais c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Et quand tu vois ça, ça te fait comprendre qu'en défense centrale, il y aura peut-être des répétitions avec Eric Garcia, Christensen, Piqué. Eric Garcia, Christensen, Piqué, je suis désolé, mais moi, ça ne me rassure pas. Match tous les 3 jours, non, pas du tout. Pas du tout, les mecs. Surtout qu'après avoir joué l'Inter, le 12, ben le 16, c'est le Real. C'est le Real chez eux. Et 3 jours plus tard, on prend Villarreal. 4 jours plus tard, on prend Bilbao. Et après, on prend le Bayern. On prend le Bayern. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et avec ça, il a fallu qu'on nous place juste avant une trêve internationale totalement inutile qui punit, franchement, ça écrase nos joueurs, ça nous fatigue. Mais vous savez pas comme ça me frustre. En jouer, c'est pas qu'on joue vraiment notre saison sur ce mois d'octobre, mais c'est clairement le mois qui peut nous lancer et nous conditionner pour le reste de la saison. C'est-à-dire, on fait un gros mois d'octobre où on arrive, je sais pas, à gagner 6 matchs sur 7, je sais pas, 7 matchs sur 9, on gagne la majorité de nos matchs avec la manière, ça nous conditionne mentalement et physiquement pour le reste de la saison. On va taper tout le monde, tu vois. Mais si on se gère mal pendant ce mois d'octobre, on risque de baisser en Liga, en Ligue des Champions, on risque d'avoir des mauvaises surprises avec l'Inter. Mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour Xavi, mais les gars... Oh. Et la FIFA, qui après, on aura... Tu vois les enchaînements que l'on a là. Et puis après, ils vont nous casser le rythme. Nous foutre la Coupe du Monde. Pendant... Condensé, je sais pas, en 2 semaines, 3 semaines, puis après on revient, Ligue des Champions dans ta face. Quand tu es un joueur de foot, non. Quand tu es un muscle du corps humain, forcément tu te lasses. Quand tu es un muscle du corps humain, forcément tu te lasses. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais franchement, des fois quand je vois ça, je me dis, limite la Super League, vas-y lance-la, mais arrange mieux les choses. Parce qu'on devrait faire un meeting, je ne sais pas, voter, les joueurs de foot devraient protester parce que c'est pas possible. Ça fait des années que les coachs se plaignent et disent que non, il y a trop de matchs. Mais là, ça se voit sur les blessures, ça se voit sur les performances. Moi, après, je me dis, est-ce qu'on aura vraiment une grande Ligue des Champions? Est-ce qu'on aura vraiment une Ligue des Champions au niveau? Est-ce qu'on aura vraiment une belle Coupe du Monde? Quand tu vois que les joueurs se fatiguent et se crament comme ça, est-ce que l'on aura des joueurs qui arriveront à la Coupe du Monde avec de l'énergie? Moi, je me dis, les joueurs s'entraînent peut-être tellement intensément en club que quand ils arrivent en sélection, c'est un peu moins. Après, leurs muscles, ils sont plus habitués, ils se blessent. Et des longues blessures. Tu vas arriver en Coupe du Monde avec des demi-effectifs.
Où tu arrives en Coupe du Monde, il y a des blessures, n'importe comment, on va voir. Donc, on a qu'à construire un hôpital à côté. Hein. Il y aura des mecs qui vont sortir en brancard, en désordre dans cette Coupe du Monde-là. Ça va être chaud, mais on en parlera sur la chaîne. Mais ça va quand même être chaud parce que c'est pas le top pour un corps humain, c'est pas le top. Moi, je suis fan de football, je suis content de voir le foot. Mais quand tu vois l'enchaînement que moi, fan de Barça, je vais me manger là, limite, je suis serein parce que oui, on peut les battre et tout, on joue bien. Mais je suis moins serein quand je vois les blessures et quand je me dis qu'il pourrait y avoir d'autres blessures. Et les blessures, il pourrait en avoir même au retour en club. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent d'une certaine manière. Peut-être, après quand ils vont retourner en club, ils vont se manger l'entraînement de Xavi. Donc peut-être qu'il y aura encore un problème et il y aura encore des blessures. Mais comment on fait? Comment on fait? Mais Ansu Fati, c'est un moment. Si on perd Dembélé, c'est un moment. Ah, j'espère que cette nuit, il n'y aura pas des blessures, je ne sais pas, Rafinha, tout ça. En ce moment, pendant que je fais la vidéo, Ter Stegen est en train de jouer avec l'Allemagne, je pense. J'espère qu'il ne va pas se blesser. J'espère que l'Espagne, demain, il n'y a pas de blessés. On aura besoin de Pedri Gavi sur ce mois d'octobre. Pedri Gavi au milieu de terrain. On aura grave besoin de... On risque de perdre Francky, tout ça. Donc, les gars, moi, ça me casse la tête. Ça me casse la tête, j'imagine pas Xavi. Donc, je ne sais pas, moi, quelle pourrait être la cause de ça. C'est sûrement dû à l'entraînement parce que je ne pourrais pas blâmer l'alimentation du tout parce que je pense qu'ils s'alimentent bien de 1 sans des professionnels, de 2 l'alimentation ne pourrait pas avoir, je pense, un effet aussi rapide sur les corps. Donc il y a un souci au niveau de l'entraînement, il y a un souci au niveau de l'intensité, il y a un souci au niveau de quel type d'entraînement vous faites, il y a un souci, je ne sais pas. Mais que ce soit les joueurs du Barça qui mangent ça, pourquoi? Oh là là. Portez-vous bien les amis. Après cette vidéo, je vous tourne une autre vidéo sur pourquoi l'attaque du FC Barcelone devrait se bouger, se sortir les doigts du nez et commencer à taffer parce qu'il y a des choses à faire. Mais après, il y a des blessures et tout. Bref, voilà, prenez soin de vous les amis. Il y a une prochaine vidéo qui arrive juste demain avec l'invité de la semaine comme d'habitude. On se retrouve un peu plus tard. Que la paix soit sur vous et peace.